Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, le dimanche, le 9 mars 2025, le thème de la Rhapsodie de réalité est « Ne demandez pas la miséricorde, obtenez-la ». Ne demandez pas la miséricorde, obtenez-la. L'écriture du jour est 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10. 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10, la Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Marc chapitre 10 du verset 46 au verset 52 raconte l'histoire remarquable de la guérison d'un aveugle nommé Bartimée. Un jour, alors que le Seigneur Jésus et ses disciples quittaient la ville de Jéricho, Bartimée était assis au bord de la route et mendiait. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens autour de lui le réprimandaient, lui disant de se taire. Mais Bartimée criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et appela Bartimée pour qu'il vienne à lui. Jetant son manteau, Bartimée se leva d'un bond et s'approcha de Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit « Rabbi, je veux voir. » Touché par la foi de Bartimée, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, Bartimée recouvra la vue. Il a supplié le Maître d'avoir pitié de lui et cela a marché. Mais, contrairement à Bartimée, aujourd'hui, en tant que nouvelle création en Christ, vous n'avez pas besoin de pleurer, de prier ou de supplier le Seigneur pour obtenir la miséricorde. Vous avez obtenu la miséricorde. Alléluia. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans l'écriture d'ouverture. En Christ, une miséricorde abondante nous a été donnée avant même que nous ayons pensé à la demander. Et si vous avez déjà eu l'impression d'avoir besoin de sa miséricorde pour quoi que ce soit, Hébreux chapitre 4 verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quelle vérité remarquable! Il ne nous a pas demandé de demander la miséricorde, mais de l'obtenir. Elle a déjà été mise à notre disposition en Christ et nous ne faisons que prendre ce qui nous a été donné. Alors, aujourd'hui, quelle quantité de miséricorde voulez-vous? De combien de grâce avez-vous besoin et pourquoi en avez-vous besoin? Il n'est pas nécessaire de la mendier, il suffit de la recueillir. C'est étonnant car cela nous montre la générosité de Dieu. Il nous a donné la miséricorde et la grâce avant même que nous ayons le sens de la demander. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les recevoir avec audace et confiance. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi et dites ceci. Cher Père, je me réjouis de l'abondante miséricorde que j'ai obtenue en Christ et de sa grâce surabondante sur ma vie, ce qui m'a rendu suffisant en toutes choses. Maintenant même, j'obtiens la miséricorde
pour le salut des pécheurs dans le monde entier aujourd'hui. Les cœurs les plus durs, les égarés, les méchants, afin qu'ils se détournent de leur voie et embrassent la lumière du glorieux évangile au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Chronique chapitre 16, le verset 34, Romains chapitre 5, le verset 17 et Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. 1 Chronique chapitre 16, le verset 34, Romains chapitre 5, le verset 17 et Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.